Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours hésitante à Paris avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street dont les principaux indices sont attendus dans le vert, à en croire les positions prises sur les contrats futurs. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones se gagnait 0,20% à 31 437 points. Le S&P 500 perdait lui 0,03% à 3 909 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 0,25% à 13 972 points. Les investisseurs parisiens qui focalisent leur attention aujourd'hui sur de nombreux résultats d'entreprises françaises figurant au sein du CAC 40 ou du SBF 120, alors que les anticipations d'inflation soulèvent plusieurs questions aux États-Unis. Si l'inflation pour le mois de janvier dévoilée hier a rassuré les investisseurs, ces derniers s'inquiètent que le plan de relance voulu par Joe Biden ne fasse bondir celle-ci une fois le plan de relance voté. Une flambée de l'inflation qui fait craindre aux investisseurs qu'un resserrement de la politique monétaire de la Fed, au point que Jérôme Powell, qui s'exprimait hier lors d'un forum économique, a dû insister sur l'importance d'une politique monétaire patiemment accommodante. Celui-ci a ensuite appelé à un engagement de toute la société, notamment du gouvernement américain, du Congrès, mais aussi du secteur privé. Jérôme Powell qui a ensuite estimé que les hausses de prix que pourrait entraîner un éventuel rebond des dépenses de consommation ne devraient pas être fortes ni durables, avant de préciser que la Fed restera accommodante tant que les États-Unis ne seront pas sortis de la pandémie. Du côté des valeurs que les investisseurs à Wall Street pourront suivre cet après-midi, on notera que PepsiCo publie un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre 2020 à 22,46 milliards de dollars. Le groupe anticipe à présent une croissance organique de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires annuel. On notera également que Uber communique de son côté une perte trimestrielle moins importante que prévu, grâce notamment au rebond de ses activités de VTC mais aussi de livraison. Et on notera enfin que les investisseurs de la plateforme Wall Street Bets jettent à présent leur dévolu sur les valeurs du cannabis aux États-Unis.